Donc nous allons faire l'exercice 53, page 283. Donc ici c'était quand même un exercice à la fois intéressant parce qu'il y avait une méthode qui revenait souvent, qui est le fait de montrer qu'une droite, par exemple ici, IJ était perpendiculaire, mais moi j'irais plutôt orthogonale ici, à un plan. On avait donc une fois à la faire ici, une fois à la faire là, et ensuite il y avait des questions que je trouvais intéressantes aussi ici. Donc on va le corriger. Première chose, question 1A, montrer que les triangles suivants là ils sont isocèles. Donc EIJ ou IEJ. Donc là ici ce qu'on va faire c'est qu'on va se ramener à des, sur les faces. On va regarder le premier triangle là, par exemple EAI, et ce triangle là EHJ. Et on voit bien que ces triangles ils sont identiques en termes de longueur. On va essayer de le prouver. Donc ici là j'ai refait donc sur la j'ai isolé donc le triangle EAI, rectangle en A, et le triangle HEJ, rectangle en H. Donc vous voyez que celui qui est là pour le deuxième et pour le premier de la feuille, celui qui est là. Donc on voit bien que ces deux triangles finalement ils ont les mêmes dimensions au niveau des côtés adjacents à l'angle droit. Vous voyez là j'ai 1 parce que c'est l'arête du cube, une arête du cube. Là aussi c'est 1 parce que HE c'est une arête du cube. Et AI tout comme HJ, comme c'est marqué, c'est codé là, ici et là, c'est 2 tiers de l'arête, donc c'est 2 tiers de 1, c'est-à-dire 2 tiers. Donc les deux côtés adjacents de l'angle droit sont les mêmes ici, ici, donc l'hypoténuse EI et la EJ sont forcément de même longueur. Ou alors si vous voulez vraiment faire le calcul, on peut montrer que par théorème de Pythagore, donc en faisant la racine carrée donc de 1 au carré plus 2 tiers au carré, et pareil ici, on a les mêmes calculs, forcément on a les mêmes résultats. Donc pour éviter d'écrire ça, je dis tout simplement que je fais ma figure et je montre que les deux triangles finalement ont les mêmes longueurs au niveau les mêmes longueurs sur les côtés adjacents du angle droit, donc forcément les hypoténuses sont égales. Donc EIJ isocèle en E, et de la même manière en prenant les bons triangles rectangles, on montrerait que EIFJ est isocèle en F. Ensuite, question 1b, il faut justifier que IJ est orthogonal, là c'est marqué perpendiculaire, mais moi je préfère orthogonal, au plan EKF. EKF. La méthode, comme dans l'exercice 8 de la page 272, je crois, c'est donc de montrer que, pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, il faut montrer, c'est comme c'est la méthode, qu'une droite elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan EKJ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il faut trouver dans un premier temps une droite qui est orthogonale à IJ dans le plan EKF, et ensuite trouver une droite séquente à celle qu'on vient de trouver. Alors si je regarde IJ, voilà, si je regarde IJ, là, IJ, il faudrait que je trouve une droite dans le plan EKF. D'accord? EKF. Et naturellement, celle qu'on va prendre, puisqu'on a marqué D divisé en, donc on va utiliser les propriétés donc des triangles isocèles. Vous savez que K, c'est marqué ici, c'est le milieu de IJ. D'accord? Donc comme K, c'est le milieu de IJ, en fait, sa droite EK, c'est ce qu'on appelle la médiane. Mais comme on a un triangle isocèle, finalement, une médiane, c'est aussi une médiatrice. Donc une médiatrice, ça coupe ça passe par le milieu en formant un angle droit. Donc on aura le fait que EK, c'est une médiatrice, et donc elle est perpendiculaire à IJ. Et donc, qui dit perpendiculaire dit aussi orthogonale, d'accord? Ce qui n'est pas vrai pour la réciproque. Ensuite, il faut trouver une droite séquente à EK dans le plan EFK. EFK, d'accord? Donc, on va prendre FK et on va justifier pourquoi FK est aussi orthogonale à IJ, tout simplement parce qu'en fait, donc, on va utiliser les propriétés, encore une fois, du triangle isocèle IFJ. Vous voyez, IFJ c'est isocèle. Là vous avez le milieu, encore une fois, du côté opposé à F. Et donc FK c'est une médiatrice, c'est une médiane, pardon. Et comme le triangle est isocèle, de sommet F, FK est aussi la médiatrice. Donc déjà je vais faire un petit rappel donc d'ici, ce qu'on avait fait en classe. Donc je vous rappelle que quand vous avez un triangle quelconque, ici, un triangle quelconque, la médiane, ça passe par un sommet et le milieu du côté opposé. Et la médiatrice du côté AB, par exemple, ça passe par le milieu de manière perpendiculaire. Médiane et médiatrice, en général, ce sont deux choses différentes. Mais lorsque vous avez un triangle isocèle en C, d'accord,
s'il lie isocèle en C, je peux mettre ici en C, ok. Donc, ce n'est vrai que pour le sommet principal d'un triangle isocèle, donc le sommet dans lequel le sommet commun entre les deux côtés de même longueur. Donc ici, vous avez donc la médiane et la médiatrice sont deux droites confondues. Donc ici, finalement, quand je suis une médiane, je viens aussi couper en faisant un angle droit le côté opposé, donc je suis une médiatrice. Donc c'est ce qu'on utilise là. Alors, comme je vous l'ai dit, on va trouver deux droites séquentes dans EFK qui est orthogonale à IJ. Bon, premier cas, c'est EK, comme je vous l'ai dit, et orthogonale à IJ, car en fait, EK est perpendiculaire à IJ. Alors, je vais essayer de rétrécir. Hop. Du fait que, parce que EK, puisque K ici est le milieu de IJ, EK est la médiane, mais aussi la médiatrice que je viens de justifier, et aussi la médiatrice dans le triangle isocèle IEJ isocèle en E. C'est important de préciser en E, puisque c'est que à partir du sommet principal qu'on a le fait que médiatrice et médiane sont des droites confondues. Donc là j'ai prouvé. Je fais la même chose. Je vous montre que FK est orthogonal à IJ en utilisant le triangle isocèle. Cette fois-ci FIJ, d'accord. Et donc là vous avez K le milieu de IJ et vous avez KF qui est une médiane, mais qui est aussi donc une médiatrice. Donc il y a donc KF et IJ sont perpendiculaires, donc aussi orthogonales. Puisque je vous rappelle que être perpendiculaire, c'est être orthogonal. Mais lorsqu'on est orthogonal, on n'est pas forcément perpendiculaire, puisqu'on n'est pas forcément coplanaire. Mais par parallèle, en traçant des parallèles à l'une ou à l'autre, on peut se ramener à des droites coplanaires qui sont perpendiculaires. Donc dans tous les cas, j'ai montré que IJ est orthogonal à deux droites, séquentes en K. Vous voyez bien que EK et FK sont séquentes en K. Et ces deux droites sont dans le plan EKF. Donc au final, IJ est orthogonal à EKF.